Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo face cam. Ça faisait un petit moment vu que j'avais fait des vlogs, pas 2 jours de suite, 2 vidéos de suite. Et je remercie ceux qui sont au rendez-vous. J'ai toujours une liste d'achats sur soit l'application Ikea ou sur le site Ikea parce que j'ai toujours des trucs qui me font envie. Mais là, je commence par les produits qui ne vont pas forcément dans la cuisine mais plutôt dans la chambre. On avait besoin d'une nouvelle parure de lit parce qu'on a... on a un grand lit, 180 par 200, c'est pas trop ça le problème. C'est qu'en fait, nos housses de couette, il y en a une qui avait je sais pas combien de temps, qui a fini par se déchirer qui a fini par se déchirer de partout. Et une autre, en fait, ma préférée qu'on utilise la plupart du temps, en fait, on s'est rendu compte, on a pris les mesures et c'est pas, pour la housse de couette, c'est pas une 260-240, mais une 220 par 240. C'est pour ça qu'à chaque fois, on se retrouve un petit peu trop à l'étroit. Bref, tout ça pour dire que je voulais une nouvelle parure de lit qui soit simple, sobre, élégant, passe-partout et universel, voilà, machin chouette bidule. Et qui n'ait pas trop de motifs et qui soit de bonne qualité. Donc j'avais fait mon repérage déjà sur le site et j'ai été voir en magasin pour toucher et tout ça. C'est donc la parure qui s'appelle la Na Jasmine. Donc on a pris j'ai pris 260-240 et en fait elle est blanche avec des sortes de rayures verticales qui font un peu lustrer et on va dire pas lustré. Voilà, ça fait une alternance, ça fait pas tout blanc, mais ça fait un petit côté chic et élégant. Et c'est du coton, alors c'est pas marqué sur l'emballage, mais je vous le remettrai si je le retrouve sur le site. C'est un tissage de beaucoup de fils au mètre carré, ce qui fait une plus grande qualité. Et avec, j'ai pris le Drahous, donc 180 par 200 qui va avec de la même qualité, en blanc, pour le matelas tout simplement. Le seul reproche que je pourrais faire à ce niveau-là, c'est que dans le pack avec la housse, ils mettent 2 thés d'oreiller 65, carré 65 par 65, ce qui peut être cool quand on utilise ce genre d'oreiller. Le problème, c'est que nous, depuis un petit moment, on utilise des oreillers ergonomiques au format plutôt 50-75. Je ne sais pas si c'est ça la dimension, mais des oreillers rectangulaires. Donc c'est pas grave, je vais quand même garder les housses pour les oreillers carrés. Et parce qu'on a quand même des oreillers carrés vu qu'on en utilisait avant. Et ça, je vais les utiliser pour faire joli sur le lit. Alors ensuite, on passe à toutes les petites babioles que j'ai achetées pour la cuisine. Alors la première, c'est cette boîte. C'est une boîte pour ranger le café en poudre. Enfin en poudre, le café moulu. Parce que ça fait un petit moment, soit je ne prends plus de café, ou soit je prends du café moulu. Ou même dernièrement, j'avais repris des dosettes pour la Nespresso. Et là que je les ai terminées, pour le moment, je ne veux plus en reprendre. Et le but, c'est pas d'en reprendre. Mais mon café, le café moulu, je préfère quand même qu'il soit rangé dans une boîte hermétique plutôt que d'être fermé avec une pince à linge ou un truc comme ça. Donc cette boîte, elle est très jolie, passe-partout et avec un beau design et pratique. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Voilà, donc elle est noire mat avec un petit liseré doré. Et le couvercle, il s'enlève tout simplement comme ça. Pour aller avec, j'ai pris cet ensemble de cuillères doseuses pour le café et de petits fermoirs justement à sachet de café. D'ailleurs, derrière, il y a l'image pour montrer comment on s'en sert. Et peut-être que mon café sera mieux dosé parce que je ne sais pas s'il y a une dose spécifique. En fait, moi, je prenais ma cuillère à thé, enfin à boule, demi-boule, qui fait presque la valeur un petit peu plus d'une cuillère à café. Et je comptais par exemple 4 doses de ça pour mettre dans ma cafetière à piston d'ailleurs qui vient de chez Ikea. Donc là, je sais pas, il va falloir que je revoie mon dosage parce qu'à mon avis, vu la quantité, je peux peut-être en mettre qu'une ou 2. Ça dépend peut-être de la cafetière qu'on utilise. Bref, voilà. Doré, c'est tout joli. Alors ensuite, 2 articles séparés mais qui vont ensemble. C'est une grande boîte. Alors c'est en plastique, c'est pas ouf, mais je vais vous expliquer pourquoi. Avec le couvercle qui va avec ou qui peut aller avec d'autres boîtes parce que il y a la boîte qui est, par exemple, qui fait sa demi-hauteur. Le couvercle peut aller aussi avec. En fait, c'est pour Angé parce que quand le midi, elle est externe. Bon, là, les cours sont finis, mais pour la rentrée prochaine et tout ça, et elle rentre pas à la maison parce que c'est beaucoup trop loin et elle se prépare, jusqu'à présent, elle se préparait des sandwichs. Je crois qu'il y a des petites bêtes d'orage et tout. Bref, elle se préparait des sandwichs et depuis quelques temps, elle aimerait mieux se préparer des salades. Mais les salades, ça prend tout de suite beaucoup plus de place à partir du moment où on met quelques feuilles de salade verte et tout ça, plus tomates, maïs, thon, enfin peu importe le contenu. Mais à partir du moment où il y a de la salade verte, c'est volumineux.
Donc voilà pour celle-ci. Pourquoi en plastique? Parce que même si le plastique c'est pas ouf, c'est que c'est beaucoup plus léger à transporter dans le sac. Et le couvercle hermétique pour la fermer, pour pas que ça fuit. Et pour être conservé, bien évidemment. Ensuite, j'ai repris, parce que ça j'en ai déjà beaucoup, des boîtes comme ça de conservation qui ont un couvercle bec verseur. Voilà, donc j'en ai rouvert une. Ce sont les boîtes Ikea 365+. Elles sont transparentes, donc on voit ce qu'il y a dedans, c'est super. Certes, c'est du plastique. Et le couvercle s'enlève pour vraiment bien remplir en quantité, et on a juste la partie bec verseur comme ça pour verser, que ce soit des pâtes, du riz, de la semoule, des graines, des noix de cajou, de l'avoine, enfin bref, il y a plein de possibilités. La farine évidemment, parce que j'utilise déjà pour la farine, le sucre, les choses beaucoup plus standards, mais voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu. Une casserole en inox. Alors c'est pas qu'on n'en avait pas, c'est que les filles se font la guerre avec la casserole en inox. Parce que l'idéal d'une petite casserole, c'est qu'on peut se préparer des choses pour une personne justement, 2 maximum. Et donc celle-ci, elle est bien parce qu'elle fait tout type de feu, vu qu'on a une plaque à induction, c'est important. Il suffit de mettre un aimant derrière et on voit si ça aimante, c'est bon pour l'induction. Et voilà, comme ça au moins, parce que ça arrive souvent qu'elles se préparent des pâtes chacune de leur côté. Et des fois, c'est la crise quand il y en a une qui n'a pas nettoyé la casserole et que c'est l'autre qui passe après. Bref. Je vous fais pas le dessin, mais même des fois pour moi ça peut être pratique aussi si l'autre, voilà, par exemple elle est au sale ou quoi, parce que ce qui est bien aussi c'est qu'on peut la mettre au lave-vaisselle vu que c'est de l'inox. Et pourquoi je dis ça peut être pratique aussi pour moi, c'est que si le reste de la famille mange la plupart du temps des pâtes ou du riz normal, moi j'essaye quand même, quand je prends des féculents, de prendre soit des pâtes complètes ou du riz complet, ce qui fait que je ne mange pas la même chose qu'eux. Et du coup, comme ça, je peux faire cuire à part aussi ma petite portion sans sortir le gros faitout, tout ça. Voilà, donc c'est une bonne petite casserole avec un petit couvercle en verre transparent pour voir ce qu'il y a dedans. Dernier gros article, c'est peut-être même le plus cher. Ah non, le plus cher, c'est la housse de couette. C'est une poêle en inox. Je garde l'emballage, c'est pour montrer que c'est livré dans une toile intissée. Et la poêle s'appelle Sensuelle et je trouvais ça marrant. Alors c'est la poêle donc en inox, tout inox, donc tout feu dont induction, ça c'est important. J'ai pris la 28 cm, sachant qu'elle existe aussi en 24 cm. Et pour le moment j'en ai pris qu'une parce que actuellement on a des poêles... Et ça me fait un reflet, un réflecteur de lumière, super. Donc on a des poêles, enfin une poêle 24 et 26 ou 28 cm Tefal. Le problème c'est que le téflon c'est pas hyper fou pour la santé, surtout en se détériorant. Et après finalement on ingère ce type de produit en mangeant notre nourriture, sachant que la poêle qu'on utilise le plus, qui est, si je crois que c'est cette taille là, il me semble, elle est quand même très abîmée, du coup je préfère la jeter. Et pourquoi de l'inox et je reprends pas du téflon? C'est parce que on a une sauteuse aussi en inox, je crois qu'il vient de chez Ikea, que j'avais du mal à apprivoiser parce que c'était de l'inox et dans ma tête c'était l'inox, ça attache et tout, c'est pas fifou et tout. Sauf que il suffit de faire une petite recherche et de l'apprivoiser pour pouvoir cuire les aliments sans que ça accroche de trop. Donc la technique, c'est, alors j'ai pas encore essayé avec cette poêle là, mais bon j'ai déjà testé avec la sauteuse en inox. Le but c'est de faire chauffer à feu très fort la poêle ou la sauteuse et baisser à demi-feu ou un peu plus que la moitié, ça va dépendre de ce que vous voulez faire cuire. Et là, à ce moment-là, vous mettez vos aliments pour éviter qu'en fait ça accroche avec un tout petit peu de matière grasse. En fait, souvent on dit oui, on va cuire avec un revêtement anti-adhésif pour mettre moins de matière grasse, choses comme ça, ou pas du tout. Mais en fait, les matières grasses, elles sont pas nocives du moment qu'elles sont pas utilisées à quantité à outrance ou trop chauffées, surtout si c'est de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Voilà, le point de fumée il est assez élevé, donc voilà, c'est pas spécialement dangereux de les utiliser, surtout si on n'en mange pas à outrance, sachant qu'il en faut. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris des petits trucs éventuels, ou vous aura donné des idées éventuellement d'achat, de choses que vous n'aviez pas, ou quoi, ça donne toujours des idées de rangement ou de trucs comme ça.
Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous plaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!